Être kiné est exigeant, être un soignant moderne aussi. Alors, quelles bonnes pratiques échanger avec les autres acteurs de santé pour améliorer la prise en charge de vos patients, tout comme vos conditions d'exercice? Et finalement, que partager autour de vos collaborations? Aujourd'hui, Grégoire, alias Major Mouvement, reçoit le docteur Éric Bernard, médecin généraliste en maison de santé pluriprofessionnelle, ou MSP, dans la région de Nantes. Cette structure d'exercice coordonné, le docteur Bernard la connaît bien, car il a participé à sa construction et les kinés y tiennent une place toute particulière. Dans ce premier volet, le docteur Bernard nous partage son expérience personnelle et ses conseils pour se lancer en structure d'exercice coordonné. Et salut, c'est Grégoire de Major Mouvement et pour ce nouvel épisode de KinéLab, le podcast, je suis avec le docteur Éric Bernard, avec qui nous allons échanger autour des structures d'exercice coordonnées. Et alors, j'ai une super bonne nouvelle à vous partager. Quand j'ai dit à Éric, bon Éric, on va avoir une conversation un peu administrative, il va donner la meilleure des réponses. Il m'a dit, quoi? On va avoir une réponse humaine. J'ai dit, tu vas me parler de MSP, d'une version humaine? Amen. Salut Éric, bienvenue. Salut Grégoire. Comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Je m'appelle Éric Bernard, j'ai 41 ans, je suis médecin généraliste et donc j'exerce en maison de santé pluriprofessionnelle à Saint-Herblain, à côté de Nantes. Et par ailleurs, je suis également maître de stage et chargé d'enseignement à la fac de Nantes. Et voilà. On a un profil de type un peu passionné par son métier, non? Bah, carrément. Tu as du coup commencé une nouvelle activité dans une maison de santé pluridisciplinaire, comme tu me l'as dit, à Saint-Herblain, près de Nantes, en mai 2022. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu as créé ce projet de MSP? Grande histoire. En fait, moi, après mes études, à la fin de mes études, j'ai effectué un clinicat de médecine générale et je me suis un peu investi dans l'enseignement, dans la recherche. Et c'est vrai que quand je me suis installé, je me suis d'abord installé dans un cabinet à deux avec une collègue généraliste et ça me plaisait bien. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, j'avais une certaine routine. C'est vrai? Mais ouais. Parce que t'as un profil qui aime transmettre? J'aime transmettre, et puis je crois aussi que j'aime la nouveauté, l'expérience, et finalement j'avais envie d'aller un peu au-delà, de sortir de ma zone de confort, d'expérimenter, de sortir du ronron de la routine. T'avais quel âge à l'époque? Quelques années de moins. Oh, ce bottage en touche. On ne connaîtra aucun chiffre sur toi, Éric. Oh, on va rester flou. On va rester flou. La MSP, pour toi, à ce moment-là, ça représentait quoi pour toi, justement, pour sortir de cette routine? Qu'est-ce qui t'a séduit dans les 12 voix des sirènes de la MSP? Honnêtement, je connaissais pas la structure maison de santé avant de m'investir dans le projet. Ah bah vas-y, explique du coup. J'avais compris, voilà, moi j'étais en cabinet à deux, et voilà, et le cabinet de groupe, je voyais à peu près ce que c'était, et c'est vrai que MSP, c'était complètement étranger, et voilà, donc quand le projet s'est monté, quand j'ai eu connaissance de ce projet, et ben j'ai découvert en même temps, voilà, ce que ça impliquait, le cahier des charges, la philosophie des maisons de santé, et ça me plaisait bien. Tu peux me l'évoquer, ce que c'est, cette philosophie, concrètement? C'est quoi? C'est un lieu physique? C'est des valeurs communes? C'est des transmissions? C'est quoi une MSP? La MSP, c'est un peu tout ça. Historiquement, les MSP, c'est plutôt en zone rurale, avec des praticiens, voilà, qui sont un peu éparpillés, qui vont décider souvent de se regrouper à l'initiative d'une commune ou d'un territoire, voilà, pour mettre en commun des moyens, faciliter l'accès aux patients. Et puis, et c'est ça que je trouve aussi intéressant dans les maisons de santé, au-delà d'un projet immobilier, d'un regroupement, c'est d'aller au-delà du soin avec justement des activités de prévention, de dépistage, des actions de santé publique, et de sortir un petit peu avec la force du collectif du soin et de la consultation. D'un point de vue concret, alors de ce que j'ai compris, ça peut être un lieu physique où on va réunir plusieurs professionnels de santé avec des valeurs communes. Ça peut aussi être décentralisé, avec des gens qui travaillent en commun dans 3, 4, 5, 6 lieux différents. Mais finalement, il va y avoir ce temps de transmission. C'est-à-dire qu'il va y avoir des temps dédiés pour tous ces professionnels de santé pour se mettre autour d'une table et parler de projets de patients, des pathologies particulières. Il va y avoir des temps consultatifs où tout le monde va se mettre autour de la table
et on va gagner beaucoup de temps. C'est ça. Donc, tu parlais de ces réunions. Voilà, on peut parler des réunions cas complexes où on va évoquer justement les situations qui nous posent difficulté, voilà, par rapport à la pathologie, par rapport au contexte social, par rapport au retentissement psychologique. Et donc, le fait de mettre autour d'une table différents professionnels, des médecins, des psychologues, des kinés, et ben évidemment, on va avoir plus d'idées pour mieux prendre en charge, mieux accompagner ce patient et trouver des solutions et des leviers pour débloquer une situation. Et donc, effectivement, c'est un des outils de la maison de santé, c'est ces réunions très formelles, les réunions RCP. Voilà. Mais il y a aussi d'autres façons parce que de se réunir et de se rencontrer avec tous ces temps d'échange aussi informels. Voilà, tu parlais d'un lieu unique, donc c'est vrai qu'historiquement, les maisons de santé, c'est plutôt un lieu, un pôle où se regroupent différents praticiens. Alors, en ce qui nous concerne, dans la maison de santé où j'exerce, on est sur 5 sites différents. Il y a un site principal qui est un gros site avec un plateau de 500 mètres carrés avec 17 bureaux, où on est une quinzaine de praticiens, mais il y a aussi d'autres sites satellites autour. Et donc, on va avoir l'occasion de se croiser, de se rencontrer à des réunions pour travailler sur des protocoles, sur des projets. Et tous ces moments d'échange, ça va être l'occasion aussi de parler de tiens, j'ai revu ta patiente, moi je pense que voilà, il faudrait plutôt faire ceci, cela, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation, voilà. Donc il y a aussi tous ces temps d'échange du fait de la maison de santé où on va être amené à se croiser, à se côtoyer, à se fréquenter et qui permettent justement de parler de nos patients et puis aussi, on en reparlera je pense, de faire connaissance avec les autres praticiens, les autres métiers qu'on connaît pas toujours très bien. Tu as parlé de protocole, on y reviendra après parce que c'est aussi la MSP, à la fois le lieu et l'énergie pour développer des protocoles locaux. On y reviendra plus tard parce que c'est passionnant. Tu as eu une pratique hospitalière. Pour nous, en tant que kiné, tu imagines bien que notre pratique hospitalière s'est limitée à nos stages. Si après, on est parti directement en libéral, on n'a fait que toucher du bout du doigt cette pratique pluridisciplinaire. Et on se retrouve parfois démuni quand on n'a fait que travailler en libéral, de se dire « Ah, j'ai déjà du mal à avoir un médecin généraliste au téléphone. Quel luxe ça serait de pouvoir échanger !» Donc j'imagine que tous nos confrères et consoeurs qui nous écoutent se disent « Ok, cool, je vais pouvoir m'adresser à un médecin. » Est-ce que tu dirais que cette relation se fait dans les deux sens ? Carrément, c'est vraiment une relation d'échange. Alors moi, mon parcours, il est hospitalier, oui, pour les stages universitaires, notamment avec l'internat. Après, on a aussi des stages, heureusement, en cabinet de médecine générale pour apprendre notre métier. Mais c'est vrai que voilà, là du coup, en ville, en ambulatoire, le fait de réunir des praticiens, des professionnels de métiers, d'horizons, d'expériences différentes et de formaliser justement ces échanges au sein d'une structure, la maison de santé, ça permet vraiment de retrouver cet esprit de travail en équipe, de collaboration, comme on peut le voir à l'hôpital. Et d'ailleurs, quand on a recruté l'équipe, quand on a cherché des praticiens pour rejoindre l'aventure, il y en a pas mal qui avaient justement un parcours hospitalier et qui recherchaient justement toutes ces interactions, tout ce dynamisme, voilà, avec ce travail en équipe. D'un point de vue concret, comment s'est construit ce projet de MSP ? Il est peut-être singulier par rapport à d'autres projets. En tout cas, c'était une initiative de quelques praticiens sur le territoire qui étaient déjà installés et puis voilà, qui avaient envie de faire évoluer leur pratique, avec en parallèle un projet immobilier et justement un local de 500 mètres carrés, ce qui est assez atypique, qui était disponible justement pour structurer, pour héberger une grande partie de cette maison de santé. Et donc, ce qui était très chouette, c'est qu'il y avait toute une équipe, justement, à constituer. Et j'ai la chance d'avoir été un des premiers médecins investis dans ce projet. Donc, j'ai vraiment pu choisir mes collègues, recruter, initier le mouvement. Et donc, comme tu l'évoquais, évidemment, on va se baser sur le territoire. Et pour monter une maison de santé, une des premières étapes, c'est de rédiger ce qu'on appelle de façon très formelle le projet de santé, qui va permettre de dire qui on est et ce qu'on a envie de faire. Et ce projet, il repose avant tout sur une première étape, une première brique, qui est le diagnostic territorial. Donc, c'est de délimiter justement où est-ce qu'on s'installe et quelles sont les caractéristiques de la population, les pathologies qu'on est amené à rencontrer, les problèmes spécifiques sur un territoire. Et justement, comment nous, on va pouvoir y répondre, quelles sont les actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour apporter des réponses à nos patients sur un territoire donné. Chaque projet de MSP est vraiment spécifique à un territoire donné. Donc, il y a un cahier des charges qui est générique, qui est national, mais après, ça va évidemment se décliner en fonction des territoires, et puis en fonction de l'équipe et en fonction des expertises des uns et des autres. Tout ça, vous l'avez appris seul ou il y a l'ARS qui vous a accompagné ? Non, heureusement, on est accompagné et donc on est accompagné par l'ARS. On est accompagné aussi par une structure, donc en Loire-Atlantique, c'est l'APMSL, l'Association pour le développement de l'exercice coordonné pluriprofessionnel en Pays de la Loire. Mais voilà, dans chaque région, je suis sûr qu'il y a une association qui est justement financée et soutenue par l'ARS pour justement aller au contact des équipes, leur donner les moyens. Et on a participé justement à un atelier d'écriture. Donc là encore, quelque chose d'assez formel, mais qui était vraiment indispensable. Ça a duré plusieurs mois avec des temps collectifs
ça permettait également de rencontrer d'autres équipes en formation, d'autres équipes de maisons de santé émergentes. Et donc, c'était très chouette de voir quels étaient les projets, les différences, les points communs. Ça t'a plu, cette période-là ? Et bien en fait, moi j'ai découvert, du coup, je sors de mon métier de médecin généraliste et j'ai découvert une nouvelle casquette qui est la casquette de chef de projet. Où on recrute, où on fait passer des entretiens, on monte des projets, on organise des réunions, on fait avancer des étapes. Il y a évidemment un peu d'administratif derrière tout ça. Ouais, je pense que ça peut rebuter certains, il faut avoir envie, mais c'est différent de notre pratique, de notre métier de soignant, mais je pense que c'est hyper complémentaire et en tout cas, oui, moi ça m'a plu. À titre personnel, t'as pas trouvé que c'était une période qui était difficile parce que finalement, c'est du temps, c'est une charge de travail et une charge mentale dans un domaine que tu connais pas. T'as vraiment ce côté, est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que la personne à qui je m'adresse, c'est le bon interlocuteur? Tout ça sur mes temps perso. T'as pas eu de doute? Si, plein. Si, je vais être honnête, il y a eu évidemment plein de doutes et de réflexions et voilà, parce qu'il y a eu plein d'aléas. Le projet, il a été initié en 2020, en pleine pandémie Covid. Organiser des réunions, rencontrer des collègues en visio, évidemment, ça n'a pas facilité les échanges. Et puis le projet immobilier, il a pris du retard aussi parce que évidemment tout a été un peu bloqué avec cette pandémie et donc les locaux qui devaient être livrés, ont été livrés avec plusieurs mois de retard. Donc forcément, il y a des personnes, des praticiens qui ont rejoint l'aventure et puis qui sont repartis parce que ça collait pas en termes de projet, en termes de valeur, ou bien parce qu'en termes de timing, c'était pas le bon timing pour eux. Mais voilà, ça s'est fait en parallèle. Moi, j'ai continué à exercer dans mon précédent cabinet. Et donc, non, ça s'est fait naturellement. Mais oui, il y a eu forcément un peu de doute. Et puis, à mesure que l'équipe grossit, les premières réunions, on est 2-3. Aujourd'hui, on est 26. On prend confiance. Et puis, on voit qu'on est sur la bonne route. Et puis, aujourd'hui, j'ai plus aucun doute. Sur le projet IMO, je veux bien faire une petite parenthèse qui est assez intéressante, c'est que c'est un énorme chantier. C'est un énorme chantier, donc c'est un projet, c'est un des praticiens, c'est un des pharmaciens notamment qui est copropriétaire des locaux, qui a vraiment aménagé ce plateau pour en faire une maison de santé. Et donc, nous, on est locataires, avec l'idée peut-être un jour de racheter les murs, mais pour l'instant, on est locataires. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a été impliqués justement dans l'aménagement de ces locaux pour les adapter justement à cette pratique. Donc, en veillant à avoir des superficies de cabinets qui soient adaptées, des espaces d'attente suffisants, et puis surtout des outils qui sont liés à la pratique en maison de santé, à commencer par la salle de réunion, qui est vraiment indispensable. C'est un des outils à part entière. Si on veut se rencontrer, si on veut échanger, évidemment, il faut des outils, donc à commencer par la salle de réunion et la machine à café. Ah, si tu pouvais remonter le temps, quel conseil te donnerais-tu à toi-même au moment de lancer cette MSP? De quelle erreur as-tu appris et quels ont été les principaux succès? Alors, les conseils, moi, je vais partager mon expérience. Je ne sais pas si ça vaut pour tous les projets, mais en tout cas, je pense que c'est de quand même prendre le temps. C'est déjà long, mais de prendre le temps vraiment de rédiger le projet, de rencontrer les équipes, de questionner les motivations, de pourquoi on se regroupe, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, quelles sont nos valeurs. Je pense que ça, c'est vraiment une étape importante. Et puis, on l'évoquait plus tôt, c'est de bien s'entourer aussi, de se faire conseiller évidemment avec l'ARS, la CEPAM, et puis des professionnels qui sont déjà installés dans ce type de structure, que ce soit en maison de santé, en équipe de soins primaires ou même en centre de santé, qui ont cette expérience justement d'exercice collectif, coordonné autour du patient. Quelle a été ta plus grosse erreur? Les erreurs, on en parlait aussi, c'est ne pas sous-estimer le volet immobilier. On y revient, c'est pas notre pratique, c'est pas notre cœur de métier, l'immobilier, mais c'est un point important quand même, d'avoir des locaux qui soient adaptés. Et je parlais de la salle de réunion comme outil, on avait imaginé une salle de réunion suffisamment grande. On va compter les mètres carrés, on s'était dit sur 40, 50 mètres carrés, pouvoir mettre une vingtaine, une trentaine de personnes. Et au final, avec le prix des mètres carrés, des loyers, on se retrouve aujourd'hui avec une salle plus petite que ce qu'on aurait souhaité, autour de 20 mètres carrés. Donc, 26 personnes à 20 mètres carrés. Très concrètement, on rentre plus dedans. Ça fait soirée de médecine, quoi. C'est très convivial. Et puis aussi, toujours sur le volet immobilier, c'est avec l'évolution des pratiques, c'est de penser à la suite, notamment, peut-être un secrétariat, un accueil. Est-ce que demain, il y aura peut-être des assistants, des IPA, avec qui on est amené à collaborer? Est-ce que ces personnes, ces praticiens auront besoin aussi, eux, de locaux? Et quel type de locaux? Est-ce qu'il faut une table d'examen? Est-ce qu'il faut effectivement qu'ils soient communicants avec les cabinets? Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur l'aménagement des locaux et le parcours patient. Et puis aussi, ça c'est un point qu'on a vraiment vu, c'est d'avoir des loyers qui soient cohérents avec les professions, avec les praticiens qu'on a envie d'implanter, parce que on n'a pas tous les mêmes revenus et que il faut que ce soit cohérent. Quel a été ton plus beau succès? On y est arrivé, ça y est, la maison de santé est ouverte, tout se passe bien, on a réussi à créer une équipe, à se fédérer autour d'un projet.
Et encore une fois, je repense aux toutes premières réunions où on était 3 ou 4 au visio avec 10 personnes et la moitié qui ne redonne pas de suite. Voilà, donc clairement, il fallait se projeter, il fallait s'imaginer, mais on y a cru et puis voilà, ça y est, on y est. Combien de fois tu as eu envie d'arrêter? Plusieurs fois. Tu regrettes pas ton choix? Pas du tout. Est-ce que ça correspondait à tes attentes quand tu as quitté ton cabinet de 2 personnes pour ce projet-là? Clairement, c'était l'aventure, hein, quitter une patientèle. Moi, j'avais une patientèle de 1200 patients. J'étais officiellement le médecin traitant de 1200 patients. Donc, j'ai dit au revoir à une grande partie. Et puis, voilà, je suis pas très loin, je suis à une dizaine de kilomètres, donc certains m'ont suivi. Mais voilà, se lancer dans un exercice complètement différent, de se redire, voilà, on va refaire connaissance avec un millier de patients. Certains collègues me disaient, mais tu es fou. Voilà, non, clairement, ça se fait. Et puis, c'est très chouette et je regrette pas du tout cette nouvelle aventure. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier épisode. La suite, très vite, avec Éric. Retrouvez la suite des échanges entre le docteur Bernard et Major Mouvement dans un second volet.